Car l'homme peut parler, mais Dieu seul doit parler. C'est quand Dieu parle que nous avons la vie. Élevons nos voix. Notre Dieu, notre Père, nous sommes encore heureux d'être rassemblés dans ta présence ce matin. Nos cœurs bouillons de joie et de reconnaissance de ce que tu as fait de nous, ton peuple. Tu as fait de nous tes élus. Tu as fait de nous le troupeau de ton pâturage. Tu nous as rachés dans ce monde. Tu nous as rachés de ce monde pervers, Seigneur. Tu nous as lavés par ton sang. Tu nous as purifiés, Seigneur. Tu nous as mis à part. Et tu continues à nous entretenir pour ce grand événement. Parce que tu tiens à ce que nous soyons prêts lorsque tu viendras chercher ton épouse. Seigneur, nous sommes de la préparation. Dispose encore nos cœurs, Seigneur. Nous sommes rassemblés dans un seul but de te glorifier, de te louer, Seigneur, de te rendre une action de grâce, Seigneur. Maintenant que nous l'avons fait au travers des louanges, nous l'avons fait au travers des cantiques individuels, nous voulons maintenant nous rapprocher de toi, Seigneur, afin de lire ta parole. Nous voulons nous adresser à l'auteur de cette parole. Oh Dieu, puisses-tu descendre encore, Seigneur, et nous joindre de ta parole. Accorde la portion qui est la nôtre, alors que nous allons la lire, Seigneur. Il est donné à l'homme de lire, mais il est réservé au Saint-Esprit de la prêcher et de la révéler à son peuple. Viens nous parler ce matin. Bénis-la alors qu'elle va être lue, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Dispose nos cœurs à te recevoir. Éloigne-nous tout esprit de perturbation. Père bien-aimé, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Fais-nous grâce. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, viens encore nous parler pour le bien de nos âmes. C'est toi qui as dit à Israël que je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, que ma bouche s'ouvre simplement et que toi-même tu puisses la remplir de ta parole et que ta parole soit proclamée à ton peuple dans sa fidélité. Bénis ta lecture alors que nous allons la lire. Bénis ton peuple qui l'entendra, car il est écrit, il y a une bénédiction pour ceux qui lisent, pour ceux qui écoutent et surtout pour ceux qui gardent la parole de ce livre. Que cette bénédiction soit notre partage ce matin. Nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Commençons verset 4 d'Ésaïe 35. Nous lisons la parole du Seigneur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors sauveront les yeux des aveugles, sauveront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte au chacal, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé et une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Frère, maintenant au tableau. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça, merci. Et c'est cela. Nous voulons intituler cette petite causerie ce matin
la voix et la voix de Dieu. Comme je l'ai annoncé vendredi, le Seigneur n'a pas conduit autrement. Je me suis réveillé encore avec la pensée de cela, parce que généralement, quand j'annonce souvent des messages et après, il conduit autrement. Mais ce matin, c'est cette pensée qui s'est levée avec moi. Je crois qu'il veut que nous puissions voir cela. Alors, la voix avec X à la fin et la voix avec E à la fin. Et nous avons intitulé la voix et la voix du Seigneur. Donc, la première voix, c'est la voix avec X à la fin, qui veut dire le son que vous entendez. Donc, la voix qui émet un son avec X à la fin. Et la deuxième voix, c'est avec E à la fin. Cette voix maintenant, c'est la voix du chemin que nous empruntons. Et nous découvrons alors que le Seigneur a les deux. Le Seigneur a la voix qui est le son. Et le Seigneur a la voix qui est le chemin, le sentier. Alors il s'agit de la voix et de la voix du Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Et nous savons que la voix qui est X à la fin a toujours été la parole de Dieu. J'espère que vos micros là ne nous feront pas défaut. La voix avec X à la fin a toujours été la parole de Dieu. Le son, la voix de Dieu a toujours été sa parole. Et nous voyons que ces deux noms-là, voix et voix, le français les appelle les homonymes. En bon français, on les appelle les homonymes. Les homonymes sont les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas forcément la même signification. Quand vous comprenez homo, ça s'écrit de la même manière, ça se prononce de la même manière, mais ça n'a pas forcément la même signification. Et c'est le cas que nous avons voix avec O-I-X et voix avec O-I-E. Donc, cette voix ici, il est où le... Donc ici, on peut mettre une flèche ici. Voix ici qui veut dire son. On peut mettre une flèche, la deuxième voix ici qui veut dire chemin. Donc ce sont des homonymes. Ça se prononce de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Et nous découvrons que avec Dieu, la voix qui est le son et la voix qui est le chemin s'emboîtent ensemble. Tout avec Dieu fonctionne ensemble. Donc, le premier qui est le son, la voix qui est le son, donc qui est la parole, s'accomplit dans la voix qui est le chemin. Et vice-versa. En d'autres termes, qu'est-ce qui confirme la voix qui est le son? C'est le chemin. Ou alors, les actions que vous posez confirment si ces actions-là viennent de la voix qui est la parole. Amen. Ou non. Amen. Comment identifier la voix qui est le son par rapport à Dieu, par rapport aux actions que nous posons, par rapport au chemin que nous empruntons? Voyons d'abord le reproche qu'il a adressé à son premier peuple ici. Voyons. Avec Israël, Dieu a toujours reproché leur voix. Nous prenons d'abord le psaume 81. Le psaume 81, à partir du verset 12, le psaume 81, on dit ici, il dit: mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Ça c'est voix avec X, c'est-à-dire sa parole. Il dit: mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Amen. Amen. Et quand nous repartons dans Ésaïe 55, ici, il nous dit: Ésaïe 55, il nous dit ici:
Nous allons commencer au verset 6 d'Ésaïe 55. La Bible nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Vous voyez, ce voie-là, c'est le chemin, avec eux à la fin. Amen. Que le méchant abandonne sa voie, qui est le chemin. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors nous découvrons que Dieu déclare clairement qu'il a des voies ou alors les chemins. La voie qui est le chemin. Il dit, nos voies, donc les chemins que nous empruntons, ne sont pas forcément son chemin à lui. Déjà, nos pensées ne sont pas ses pensées, ou alors ses pensées ne sont pas nos pensées. Et nos voies, dont les chemins que nous empruntons, ne sont pas forcément les chemins du Seigneur. Maintenant, comment faire, puisqu'il nous invite à revenir à lui, c'est-à-dire à revenir dans ses voies, sur ses chemins ou sur son chemin. Comment revenir sur son chemin? Mais c'est au travers de sa parole. Qui est sa voie, ses lois, ses commandements. Alors il dit ici, vos voies, donc le chemin que nous empruntons, ne sont pas ses voies, lui. Donc Dieu a une voie. Dieu a son chemin. Et le chemin de Dieu n'est pas le chemin de l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Ecclésiaste dit, telle voie paraît droite à un homme. C'est-à-dire le chemin. Et pourtant c'est le chemin qui mène à la ruine. C'est le chemin qui mène à la mort. Maintenant, comment faire pour savoir que la voie que j'emprunte là, c'est la voie de Dieu? Comment savoir que le chemin que je prends ici est le chemin de Dieu? Mais la solution est simple. Pour savoir que le chemin que je prends est le chemin de Dieu, ce chemin est conformément à sa voie avec X. C'est-à-dire avec sa parole. Le chemin de Dieu ne contredit jamais sa parole. Amen. La voie qui est le chemin de Dieu ne contredit jamais la voie qui est sa parole. Amen. Donc la foi est la voie de Dieu. Le peuple de Dieu doit savoir ce que c'est pour ne pas marcher dans nos propres voies. Amen. Nous n'avons plus nos propres voies. Amen. Nous n'avons plus nos propres pensées. Amen. Et c'est ça la confusion dans laquelle nous sommes. Amen. Beaucoup prennent leurs pensées comme étant les pensées de Dieu. Beaucoup prennent une direction comme étant la direction de Dieu. Mais si ces pensées ou cette direction ne convergent pas avec la parole, Dieu n'a rien à voir avec ça. Amen. Dieu n'a rien à voir avec ça. Quelles que soient les actions que nous empruntons, même si nous avons le succès dans les voies que nous empruntons, si ces voies-là ne convergent pas ou ne concordent pas avec la voie qui est X à la fin, Dieu n'est pas dedans. Et Dieu ne l'agréera pas, frère. Tu fais des efforts en vain. Tu souffres cadeau parce que ce que nous devons comprendre, c'est qu'Ésaïe nous fait comprendre aussi que vos voix ne sont pas mes voix. Dieu est ferme des catégories. Dieu ne changera jamais sa pensée à cause de toi. Dieu ne déviera jamais son chemin à cause de toi. Alors nous découvrons que Dieu a une voix. La voix, c'est la voix qui conduit son peuple. Et ce chemin, toi, tu ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. C'est lui seul qui le connaît. Et nous ne sommes pas censés nous conduire nous-mêmes. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de se conduire lui-même. Dieu lui-même se porte garant de conduire son peuple. Alléluia. Le texte d'introduction que nous avons ici nous illustre parfaitement l'histoire du peuple d'Israël, qui est le premier peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi ce peuple de lui faire partir d'un point A à un point B. C'était un parcours. De les faire sortir de l'Égypte, comme nous le savons tous, que Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a créé Abraham. Dieu a vu dans sa prédestination Abraham.
qu'Abraham croirait tout ce qu'il demanderait. Même si ce que Dieu va dire à Abraham est difficile, mais Dieu avait vu dans le cœur d'Abraham qu'Abraham croirait. Amen. Je ne sais pas s'il a vu aussi dans ton cœur que tu crois. Il a vu en toi que tu croirais. Amen. Même si tu ne comprends pas. Amen. Crois simplement. Amen. Et tu verras la mort. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne sait même pas où. Si Dieu a dressé sa parole, c'est parce que Dieu a eu confiance à Abraham qu'Abraham l'obéirait. Je ne sais pas si on peut avoir la même confiance sur moi. Je ne sais pas s'il peut avoir la même confiance sur nous. Parce que finalement, nous avons affaire au même Dieu qui a la voix et les voix. Et son peuple, ça, c'est se conformer aux deux voix. Donc Dieu écoute d'abord la première voix qui est la parole. Et la parole te conduit maintenant sur un sentier. Et le sentier là t'amène à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que tout chemin mène à Rome. Bon, si tout chemin mène à Rome, c'est pas un problème. Tu peux passer par le Congo, tu passes par la Guinée équatoriale, tu passes par la Chine et tu arrives au Congo. J'en sais rien. J'ai jamais été, donc je ne sais pas. C'est pourquoi ils disent tout chemin mène à Rome. C'est pas grave. Tu peux prendre n'importe quelle option. Mais nous n'avons pas ce chemin qui nous mène chez Dieu. Et ce chemin-là, c'est la voie pourvue par Dieu. Et tout homme qui veut aller chez Dieu doit emprunter cette voie. Toute autre voie ne serait jamais créée par Dieu. Même si tu penses que c'est la bonne voie, si elle n'est pas conforme à la première voie, Dieu ne la crée pas. Tu vas t'égarer. Mon frère, ma soeur, pour servir Dieu, nous devons connaître quelles sont les voies de Dieu qui sont conformes à sa voie qui est la parole. On ne sert pas l'un des autres. Il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est lui qui a écrit ça. Et il évalue même la distance. Attendez, c'est bien. Pour nous montrer que c'est tellement sérieux. Il dit, verset 8 d'Ésaïe 54, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alors il essaie un peu d'évaluer. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Réalisez-le, frère. Bon, maintenant, donne-moi le nombre de kilomètres de la terre au ciel. C'est combien? Quel scientifique qui vous a donné le nombre exact du kilométrage qui sépare la terre et le ciel? Et Dieu dit, c'est autant la différence qu'il y a entre notre façon de penser et la sienne. Entre nos voies que nous empruntons et ses voies. C'est complètement à côté. Donc la seule manière pour nous de marcher avec Dieu, c'est quand nous marchons selon ses voies. La première voie, c'est d'abord la parole qui t'adresse. Et quand tu obéis à cette parole, c'est cette parole qui est la lampe sur ton chemin. Sinon, tu ne pourras pas connaître le chemin qui mène à Dieu. Tu marches selon ce qui est passé. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans la religion, dans les dénominations, dans les adorations charnelles. On a substitué la voix de Dieu qui est la parole à nos commandements, à nos habitudes, à nos instructions. On a remplacé la voix de Dieu qui est la parole avec nos propres pensées. Nous assistons à un chaos. Amen. Et aussi longtemps que nous suivons nos propres pensées, ne prenons pas nos pensées pour les pensées de Dieu. Non. Alors il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne s'est pas posé des questions. C'était quoi la voie pourvue par Dieu pour Abraham? Amen. Chacun de nous ici a un chemin pourvu par Dieu pour lui. Amen. Chacun de nous ici a un chemin pourvu par Dieu pour lui. C'est là où vous entendez le poète chanter, certains par les eaux, d'autres par le feu, mais tous par le sang. Ça veut dire, ma route que Dieu a prédestinée pour moi, pour aller jusqu'à la gloire, n'est pas forcément la tienne.
chacun a une voie pourvue. La seule manière que tu peux être béni, c'est quand tu écoutes Dieu te parle. Dieu ne se trompe pas à ton sujet. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait prévu. Non seulement prévu, mais sans qu'il l'ait permis. Alors quand il a permis, il sait que c'est ça qui est bon pour toi. Obéis-le. Il te conduira certainement à bon port. Abraham ne comprenait pas. Il dit, quitte chez toi, quitte, va dans le pays que je te montrerai. Il ne sait même pas où. Abraham a pris bagage. Dans le cœur d'Abraham, vous savez, frères et sœurs, on n'adore pas Dieu au hasard. Non. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui tente de pouvoir. Bon, j'essaie pour voir si ça va marcher. Non. Lui, c'est le lieu de prédestination. Il connaît son histoire. Dieu connaît son affaire. Amen. C'est pourquoi il annonce des choses à l'avance. Amen. Et les choses qu'il annonçait s'accompliront. Amen. Quand il appelle Abraham, il savait qu'Abraham croirait. Amen. Même s'il ne comprend pas, il savait qu'Abraham croirait. Et Dieu était sûr de son appel. Il était sûr de son élection. C'est pourquoi l'élection de Dieu ne jouerait jamais. Amen. Arrêtons souvent de dire que nous sommes élus alors qu'on échoue. Les élus n'échoueront pas. Vous avez été élus à réussir. Vous avez été prédestinés à réussir, à vaincre. Alors la parole que Dieu vous adressera, que vous comprenez ou pas, vous croirez. Dieu a des enfants. Dieu sait qu'il y a des gens qui croient en lui. Dieu le sait. Et comme il a su cela, il a immolé le nom d'avance. Et par le sang de cet ami, il a écrit le nom de chacun dans le livre de vie de l'agneau. Et ces noms-là ne pourront jamais être effacés. Et ces gens-là réussiront. Ils suivront la voie du Seigneur pour leur temps. Ils obéiront. Dieu n'est pas un aventurier. Amen. Quand il a appelé Abraham, il savait qu'Abraham croirait. Et il avait un plan avec Abraham. Il dit, quitte ton pays. Va dans le pays que je te montre. Abraham a plié bagage. Il a commencé à marcher. Abraham, tu vas où? Ah, mais je ne sais même pas où. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, Dieu m'a dit qu'il faut partir. Amen. Ah, mais comment tu sais que c'est Dieu? Non, j'ai une conviction dans mon cœur. La voix là, je la connais. Amen. Comme frère Bonhomme parle des brebis, des bergers. Dans Jean 10, vous vous souvenez, non? Amen. Il dit, mes brebis me connaissent. Amen. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et ils connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix. Et le messager dit, comment les brebis connaissent sa voix? Alors il nous a donné une illustration avec les pays où il y a des pasteurs, l'agro-pastoral. Il dit, le pasteur est tellement avec les brebis que tous les jours il parle aux brebis, il parle aux brebis, il parle aux brebis, il parle aux brebis. Alors les brebis sont habitués à écouter cette voix, à tel enseigne qu'ils ont préenregistré ce son de la voix dans leur intérieur. Ce qui fait que lorsqu'un mercenaire viendrait, et tenteront d'essayer la brebis, le son là ne correspond pas au son qu'ils ont préenregistré, qu'ils écoutent d'habitude. Le son de mon berger, la voix ne correspond pas. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, la reconnaissent. Ils la reconnaissent. Et toi comme moi aussi, si ce même Dieu à qui nous avons affaire, c'est un Dieu de prédestination, alors il devrait nous avoir connu d'avance. Et comme il nous a connu dans son plan divin d'avance, il nous a mis sa parole à l'intérieur de nous. Et nous sommes venus sur la terre transiter dans l'amour du péché. Mais la foi de Dieu, foi avec X à la fin, était préenregistrée en nous, dans la prédestination de Dieu. Et quand nous sommes venus, ça fait que mon frère, ma soeur, quand Dieu est assis dans un endroit comme celui-ci, et que la parole sort, le son là, qui avait été prédestiné en toi, dès avant la commencement de ton tu reconnaîtras. C'est comme ça que les élus identifient la voix de Dieu. Vous pensez que les enfants de sont au hasard? Non! Ils ont été prédestinés en voix de Dieu. C'est pourquoi ils reconnaîtront la voix de leur Père. Et la voix de Dieu a toujours été la parole de Dieu.
c'est une conviction qu'il y a dans votre cœur. Mais cela a été mis par Dieu avant la fondation du monde. Pourquoi répondez-vous? C'est parce qu'à l'intérieur, vous avez une séance. Et lorsque vous voyez que vous avez dévié de ce chemin, il y a quelque chose qui vous condamne. Alors vous revenez sur les voies de Dieu. Parce qu'en réalité, vous avez été créés pour marcher dans les voies de Dieu, le chemin de Dieu. On ne fabrique pas la repentance, on ne fabrique pas la confession. Les enfants de Dieu savent pourquoi ils le font. C'est vrai, non? Amen. Oui. Abraham quitte tout. Alléluia. Abraham a quitté le pays. Il est parti. Tu vas où? J'en sais rien moi-même. Il a dit au pays qu'il me montrera. Oui. J'obéis simplement, il me montrera. Abraham s'est mis en marche. C'était quoi? C'était la voie de Dieu pour Abraham. Comprendre ou pas comprendre, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est l'obéissance qui rentre en ligne de compte. Quand tu obéis, alors tu comprendras. Ne cherche pas d'abord à comprendre avant d'obéir. Non, obéis d'abord à la voie qui est le son. Et ensuite tu te retrouveras sur la voie qui est le chemin. Parce que c'est l'obéissance qui te conduit sur le chemin. Et ce chemin t'amène forcément à Dieu. Et quand tu empruntes ce chemin, la Bible dit, nul insensé ne s'égarera. C'est un chemin prévu pour des gens obéissants à la foi. Vous suivez? Abraham, effectivement, il a obéi. Et puis il s'est mis en marché. Avant même qu'il ait un enfant, Dieu va lui dire, écoute Abraham, mesure le pays, parcours de long, large, ainsi de suite. Il dit, telle sera ta postérité. Il n'en est pas un enfant. Abraham s'est prosterné, il le crut. Pendant que sa femme est stérile. Il n'a pas cherché à comprendre. Peu importe ce que la science disait. Abraham a cru. Romains 4 nous dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, Abraham est allé au-delà même de l'espérance humaine. Il espérait pendant qu'il était encore physiquement solide, il pouvait aller avec sa femme au lit, l'espérance avait raison de tenir. Mais jusqu'à ce qu'il est devenu vieux, sa femme vient. L'âge scientifique de procréer, ça l'a dépassé. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Et fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Il n'a pas encore d'enfant, mais il glorifie Dieu. Tu n'as pas la chose qui peut glorifier Dieu. N'est-ce pas, nous sommes tristes quand il n'y a encore rien. Quand vous entendez louer, c'est que Dieu a déjà béni. Alors tu vas dire, je loue Dieu. Non, parce que Dieu t'a béni. Loue Dieu avant la bénédiction. Glorifie Dieu avant de recevoir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu n'as pas la chance, mais tu crois. Et tu glorifies Dieu. Le Seigneur, je le crois. Tu as promis, je le crois. Il n'est pas un menteur. Nous sommes des menteurs, pas Dieu. Ce qu'il promet, il accomplit. C'est vrai, non? Amen. Abraham avait un enfant, il glorifiait Dieu. La Bible dit, ayant la pleine confiance, conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi le réaliser. Écoutez très bien ça. Si Dieu n'a pas promis, votre foi est vaine. Amen. Quelle que soit votre foi, elle est vaine. Parce qu'elle n'est pas basée sur la promesse de Dieu. Amen. Dieu n'est relevable qu'envers cette promesse. Amen. Si Dieu n'a rien promis, ne vous attendez pas à la promesse. Amen. Alors Abraham a cru sur la base de la promesse. Et c'est ça que Dieu a honoré. C'est ça que Dieu a honoré. Dieu a honoré la foi d'Abraham. Amen. Pendant qu'on se moquait de lui, Abraham, ceci. C'est pas son problème. Peu lui importer parce qu'il y avait une certaine assurance dans le cœur d'Abraham. Parce que Dieu s'était déjà révélé à lui. Amen. Souvenez-vous dans Genèse 17. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Abraham, je suis El Shaddai. C'est comme ça que Dieu se révèle à Abraham dans Genèse 17. Il dit, je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Amen. Moi, je ne sais pas quel Dieu nous croyons. Il s'est révélé en tant que qui? Amen. En tant que troisième personne de la Trinité. Il s'est révélé en tant que qui? En tant que j'en sais rien. Mais il est important que ce même Dieu se révèle en tant que El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant, au travers duquel rien n'était possible.
besoin que tu comprennes. Et que tu arrêtes de pleurnicher. Merci. Amen. Amen. Non. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était El Shaddai? Est-ce qu'il était El Shaddai sur notre programme? Non. Mais il est également pour toi. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu que tu adores. Amen. Est-ce que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu que tu adores? Amen. Alors je t'annonce ce matin qu'il est aussi El Shaddai. Il n'y a aucune situation qui ne... Il n'y a aucun problème qui ne solutionne pas. C'est vrai, frère. Nous nous plaignons trop. Nous nous lamentons trop. Nous pleurons trop. Nous pleurnichons trop. Et nous pensons que nous avons El Shaddai avec nous. Non, on ne l'a pas. C'est lui qui sait qu'il a El Shaddai avec lui. Il est rassuré de tout. Même s'il ne comprend pas, El Shaddai est avec lui. Pourvu que tu obéisses à sa voix avec X, qui est sa parole, alors la voie qui est le chemin par lequel tu te retrouves, tu es sûr que tu as obéi à sa parole. Qui sont ses commandements? Tu obéis à sa parole. Alors, en obéissant à sa parole te conduit sur une voie, un chemin. Or, il se trouve que le chemin là a beaucoup de barrières. Le chemin là a beaucoup de difficultés. Ne te pose pas de questions. Rassure-toi que ce chemin-là est le chemin selon sa parole. Que tu marches selon sa parole. Tu obéis à sa parole. Toutes les actions selon sa parole. Alors tu empruntes le foi de la sainteté. Et sur ce chemin, Dieu ne t'a pas promis que tu dormiras sur le lit de rose. Nous sommes des chrétiens qui fuient les épreuves. Mais Dieu ne nous a jamais dit que si on accepte, on ne sera pas éprouvé. Mais Dieu nous a rassuré que sur ce chemin-là, nous aurons la victoire. Il y aura des difficultés, mais nous aurons la victoire. Parce que le chemin, c'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, je n'ai fait qu'obéir à sa voix. Et sa voix me conduit sur sa voix. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, c'est tout que je me retrouve sur la voie, conduite par la voie. Et la voie sur laquelle je suis est remplie de problèmes. Mon problème a quel niveau? Moi, j'obéis à la voie. Et la voie à laquelle j'obéis, je me retrouve sur une voie. Et la voie là, il y a les palabres. C'est là où il te dit, reste tranquille. Est-ce que l'Église est là? C'est là où il te dit, reste tranquille. Jusque là, tu as obéi à ma voix, qui est ma parole. Et ma parole t'a conduit sur une voie, un chemin où tu ne comprends pas grand-chose. Mais tu n'as pas dit de comprendre. Mais c'est le chemin là, c'est le chemin qui a prévu pour toi. Frère, ne prends pas des raccourcis en disant, ah, mais là je vais. Non, reste là. Tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à là, tu ne t'es pas trompé. Aussi longtemps que tu obéis à la voix qui est la parole, continue. Continue ta route. Ne te pose pas de questions. C'est là où on entend dire que 1000 tombent à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin prévu. Tu ne t'es pas détourné. Les difficultés ne t'ont pas venu prendre des raccourcis. Ne prends pas des raccourcis. Reste là. Tu es sur le bon chemin. Oh mais Seigneur, non, laisse. Fais seulement l'examen. Est-ce qu'il n'y a pas de condamnation? Est-ce que tout le pierre sur pierre? Bon, ça j'ai arrangé. Là aussi c'est bon. Là aussi c'est bon. C'est bon partout, oui c'est bon. Alors reste là. Oh mais non, laisse-moi. Dieu a une voix. Et pour marcher avec lui, rassurez-vous que vous le trouvez sur cette voie. Sinon, toute autre voie ne sont pas agréées. Même si vous embarquez la populace avec vous, Dieu ne légitimera pas cette voie parce que vous êtes non. 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 Dieu a une voie. Et qui vous conduit sur ce chemin. Et c'est sa voie. C'est la voie de Dieu qui vous conduit sur la voie de Dieu. J'espère que je me fais comprendre. Abraham, mais il dit non, moi ce que je sais,
c'est ce que j'obéis à sa voix. Et je me retrouve sur une voie problématique, mais espérant contre toute espérance. C'est lui qui m'a amené pour que je me retrouve sur cette voie. C'est lui qui a promis. Connectez-vous avec moi. C'est absolument important pour nous de comprendre ces choses. La voix de Dieu et la voix de Dieu. N'empruntons pas des voies qui ne sont pas conformes à sa parole. Le chemin qui est la voie qui est le chemin qui est conforme à sa parole, c'est le chemin qui est conforme à sa parole. Ce qui n'est pas conforme à ce qu'il a dit, même si vous êtes nombreux sur cette voie, il n'est pas beaucoup. Alors il va dire, Abraham, tes descendants, toi, séjourneront dans une terre étrangère, où ils seront asservis. Mais moi, je les délivrerai et je les ramènerai là où tu es là. Là. Je les ramènerai là. Frères et sœurs, mais pour Abraham, ce n'est impensable. Il n'a même pas un seul enfant quand Dieu lui fait cette promesse. La Bible dit Abraham crut. Et cela lui fait imputer à justice. C'est-à-dire, Dieu a vu dans le cœur d'Abraham qu'il lui faisait confiance. Malgré les circonstances contraires à la promesse de Dieu, dans le cœur d'Abraham, il lui faisait confiance. Parce que l'Écriture dit, ne doutant pas par incrédulité. Et il n'y a que Dieu qui peut donner ce diagnostic, que tu ne doutes pas par incrédulité, pour la simple raison que Dieu voit ton cœur. Donc si Dieu a reçu ce témoignage d'Abraham, que ne doutant pas par incrédulité, c'est parce que Dieu voyait dans le cœur d'Abraham, malgré la complexité de la promesse, malgré la situation dans laquelle il était, Dieu voyait dans le cœur d'Abraham la fermeté de la promesse, la fermeté de sa foi, la fermeté de sa confiance. C'est pourquoi Dieu dans le témoignage dit, ne doutant pas par incrédulité. Et c'est ça que Dieu a honoré. Et le messager dit Dieu honorera toujours votre foi. Dieu n'honore pas nos bons amis. Dieu n'honore pas, j'en sais rien. Mais la chose que Dieu honore en nous, c'est la foi. Quand Dieu voit que ta foi, tu lui fais totalement confiance. Tu ne comprends pas, mais tu crois. C'est ça qui honore. C'est ça qui honore. Frères et sœurs, nous avons affaire au même Dieu. Il n'a pas changé jusqu'à ce matin. C'est le même Dieu qui agit sur la base du même principe. Oh, il a les mêmes principes. Mais nous aujourd'hui, on met plus nos difficultés. Les difficultés, il y en a. Dieu ne nous a jamais dit que vous n'aurez pas de difficultés. Si c'est un tel évangile que vous cherchez, j'en sais rien moi. Mais l'évangile de la croix, ça annonce même déjà la croix. C'est-à-dire la crucifixion. Or, la crucifixion, ce n'est pas quelque chose de facile. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce. C'est ça d'abord l'annonce. Qu'il renonce à lui-même. Le renonce malade, c'est ça la croix. Parce que nous avons la vision. Nous avons nos voix. Nous avons nos propres pensées. Et dit, tu veux venir après moi. Condition, renonce d'abord à toi. C'est-à-dire, tu dois faire le vide. De la manière de ce que toi tu crois. De ce que toi tu connais. Le problème que nous avons, on connaît trop. Mais Dieu nous demande de renoncer à notre connaissance et de venir à lui comme un petit enfant. Nous, on vient à lui avec les jeunes bagages, avec les prédispositions de la connaissance. Ça fait que ça crée un choc. Amen. On ne peut pas aller loin. Amen. Et nous avons nos propres voix dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Église a échoué. Tes descendants après toi séjourneront dans une terre étrangère, où ils seront servis pendant 400 ans. Et je viendrai, je les délivrerai, et je les ramènerai. Ça, c'est l'annonce que Dieu a donnée. Amen. C'est ce qu'il annonce à son serviteur Abraham. Abraham a cru. Comment Dieu va faire pour que ce qu'il a annoncé là s'accomplisse? Ça, Abraham ne le sait pas. Amen. Nous pouvons aussi voir aussi l'histoire de Joseph. Joseph aura un songe. Comment la lune, les étoiles, tous prospèrent devant lui. Comment les 11 gerbes se prosternent devant sa gerbe qui est la 12e, les 12 fils de Jacob. Joseph vient, il raconte ça à son père. Ça veut dire que ces 11 frères
se prosternaient devant lui. C'est vrai, non? Mais Joseph ne comprenait pas très bien. Et puis, Dieu n'a montré à Joseph qu'une partie en songe. Mais le processus qui amènerait à ce que les 11 frères se prosternent devant Joseph, Dieu ne lui a pas révélé à Joseph. Il y a des choses que Dieu nous révèle, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous révéler. C'est là où le Deutéronome 30 et 30 dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et ce qui est révélé à nous, à nos enfants. Mais la partie là, le processus qui ferait en sorte que le fils de Jacob se prosterne devant leur frère Joseph, le processus là, Dieu n'a pas montré à Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu sait que Joseph est limité. Joseph est un homme. Il y a des choses qu'il peut supporter, il y a des choses qu'il ne peut pas supporter. Si Dieu te montrera, toi ici ce matin, mon frère, ma soeur, le chemin par lequel tu passeras avant l'enlèvement, c'est pas sûr que tu accepterais. Alors, comme il connaît le degré de ta foi, il te cache ces choses. Il te dit seulement que tu seras enlevé. Mais le processus, c'est son secret. Si Dieu aurait dit à Joseph, on te vendra, on t'accusera, on te jettera dans cet tonneau, et tu seras vendu, ainsi de suite, tu viens en prison, tu feras le tort. Avant qu'on se prosterne devant moi, c'est ça le parcours. Non, Seigneur, regarde ça, je ne peux pas. Mais c'était la voix de Dieu pour Joseph. L'église avec moi? C'était la voix de Dieu, c'est-à-dire le chemin de Dieu pour Joseph. Quand Joseph obéirait à la voix qui est la parole, il aura une fois le chemin de Dieu pour lui, qui l'amènerait à la gloire, et pas plusieurs palabres. Avez-vous imaginé Joseph accusé faussement? La femme de Potiphar, il est là, pleure dans son cœur. La femme en manigance, c'est qui manigance. Le pauvre, il est innocent. Il refuse de commettre ce péché. Et la femme renverse la chose. Les femmes avec la langue. Le pauvre, comment il va se défendre? Le mari Potiphar dit, ah Joseph, tu as fait ça. Il va se défendre. Qui va le croire? La femme m'a déjà raconté ces choses. Oh, il m'a violé. Voici la preuve. On va le panier. Voilà son haut qui reste avec moi. Sa tenue qui reste avec moi. C'est un voleur, celui que tu as amené là. C'est un bandit. Derrière toi, voilà ce qu'il a voulu faire. Potiphar dit, ah bon? Frères et sœurs, allez, on donne, boum. Seul Dieu, Joseph, savait qu'il était innocent. Même le voisin avait du mal à croire à Joseph. Pour toute cette souffrance-là, quand Joseph se retrouve en tôle, vous pensez qu'il y a quoi qui traverse son esprit? Tout ça là, quand sa frère se prosterne devant lui après. Est-ce que j'ai besoin de tout ça pour qu'on se prosterne devant moi? Seigneur, je ne t'ai pas demandé que ma frère se prosterne devant moi. Alors pour que tu m'emmènes là-bas, c'est ça le prix à payer. Oui, Joseph, c'est la voix de Dieu pour toi. Ne te détourne pas de cette voie. Ne prends pas de raccourcis. N'abandonne pas. Obéis à la première voie et la première voie te conduira à la seconde voie. Et dans cette seconde voie, tu marcheras avec Dieu. Sur cette seconde voie, même si tu ne comprends pas, Dieu s'y trouve. La Bible dit même un fou ne pourra pas s'égarer. C'est la voie de la sainteté. C'est une voie réservée aux élus, aux rachetés de l'Éternel. Le chemin là, c'est le chemin de la sainteté. Et tu ne peux marcher sur ce chemin qu'en obéissant à la voix. Amen. Alors, Dieu, le temps est venu, le peuple s'est multiplié là-bas. Il y a eu un roi qui ne connaissait pas Joseph. Et Israël a commencé à payer de son prix. Tout ça, vous pouvez savoir. Israël a commencé à crier, à pleurer. Tout ça, c'était quoi? Dieu poursuivant son plan. Israël même ne comprenait pas. Toi, tu comprends? Moi, je ne comprends pas. J'ai fait une chose. Je m'efforce à obéir à la première voix ici.
Ce qui m'arrive sur le chemin, je le laisse le soin. Amen. Je cherche pas. Mais j'ai une chose, c'est que si j'obéis à cette voie ici, j'arriverai forcément à mon port. Amen. Ça, c'est une certitude. Amen. Quoi qu'il m'arrive sur le chemin, je dois obéir à la voie. Amen. Savez-vous que sur le chemin, la voie qui est la première voie là continue à te parler. Amen. Pour te rassurer que non, je suis là. Amen. Pour te dire que non, tu ne t'es pas trompé. Et pourquoi ceci m'arrive? Non, tu ne t'es pas trompé. Je suis sur le chemin du droit. Le reste, ça ne m'occupe pas. Amen. Alors, le roi qui n'a pas connu Joseph est venu en Égypte. Et il a fait voir aux Hébreux de toutes les couleurs. Commencez à les maltraiter. Commencez à les torturer. Laissez-moi vous apprendre que c'était la voix de Dieu pour Israël. Amen. Même le pharaon qui n'a pas connu Joseph là, qui est venu au trône là, C'était toujours la voix de Dieu. Qui me comprend ça? Parce que aussi longtemps que le pharaon qui était reconnaissant à Joseph était au trône, les voix de Dieu ne s'accompliraient pas pour la postérité d'Abraham. Donc il fallait quand même à un moment donné, bon, le roi qui reconnaît Joseph, les bienfaits, et honorer les Hébreux là-bas, ils se sont multipliés, tout ça. Il fallait que l'autre génération, l'autre nation disparaisse, et puis il vient un qui ne se souvient même plus du bienfait que Joseph avait fait. Il fallait ça. Tout ça, c'est Dieu qui a amené ce roi-là au pouvoir. Amen. Savez-vous que les politiciens là font l'histoire? Les politiciens là accomplissent la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul dit obéissez aux autorités. Même si c'est une mauvaise autorité, Dieu l'a suscité là pour accomplir une écriture. Oh! Il n'y a rien au hasard. Si Dieu est Dieu et que nous l'adorons en esprit en vérité, il n'y a rien au hasard de tout ce qui nous arrive sans qu'il n'ait le contrôle et qu'il le permette. Je veux que l'Église soit ancrée dans cette vérité et que nous arrêtons de perdre plancher et que toute notre confiance soit en Dieu. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, le roi est venu, qui n'a pas connu Joseph, il a commencé à aller. Dieu l'a inspiré une nouvelle politique. Tout ça, c'est Dieu. J'ai appris par les médias, je sais pas sous le contrôle de mon frère David, qu'au Congo, là-bas, je crois que l'État commence à sévir sur les églises. Il demande déjà des diplômes aux serviteurs de Dieu, de nouveaux statuts, tout ça. J'ai suivi ça dans le gospel grosse. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui suscitera les politiciens pour amener sa parole à accomplir. Nous seulement gardons l'œil sur l'écriture. Tout ce qui est écrit ici va s'accomplir. Mais au temps de Dieu. Comment Dieu fera pour que ça s'accomplisse? Toi, tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il a annoncé dans Isaïe, l'Éternel Dieu vous donnera un signe. Lequel? Une vierge sera enceinte. Il enfantera un fils. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le signe, c'est quoi? C'est une vierge. Vous savez, la parole de Dieu, un peu ici, un peu là, précepte sur précepte. Quand vous mélangez le tout, vous voyez le plan divin. Ça, c'est une portion qu'Ésaïe a annoncée. Qu'une vierge sera enceinte. Maintenant, les autres prophètes complètent la prophétie. Vous trouvez Michel qui donne maintenant la précision où il va naître. Ça, Ésaïe n'a pas donné ça. Michel dit, et toi, Bethléem, petite entre les villes de Juda, de toi sortira. Alléluia. Là, c'est Michel maintenant qui précise où Esaïe a annoncé celui qui va naître
Esaïe annonce ainsi qu'une vierge, maintenant je complète où il va naître. À Bethléem de Juda. C'est tout. C'est Dieu qui a annoncé. Dieu lui-même fera en sorte que ce qu'il a annoncé s'accomplisse. Il n'y a pas de calcul humain là-dedans. Esaïe annonce qu'une vierge sera enceinte. Michel annonce qu'il va accoucher. Quel est le calcul mental qu'un humain va faire pour faire en sorte que cela s'accomplisse? Qui? Autant marqué par Dieu. Une vierge fiancée à Joseph, un homme de bien. Le temps où elle accoucha devait arriver. C'est vrai, non? Amen. Dieu a mené au pouvoir un politicien qui a donné un décret que chacun aille se faire recenser dans sa ville natale. Tu sors quoi avec ça? Non, parce que le temps arrive où le Messie doit naître à Bethléem. Même si les hommes ont oublié, Dieu n'a pas oublié sa promesse. C'est ça le Dieu que nous avons. Toutes ces promesses s'accompliront en son temps. Nous avons besoin de la foi, frère. La foi ne raisonne pas. Nos petits calculs ne marchent pas. Abandonnons-nous à Dieu. Dieu nous conduira sur sa voie. Et c'est sur sa voie où il y a la gloire. Je le crois. Merci Seigneur. Pas dans nos voies des hommes. Merci Seigneur. Pourtant marqué par Dieu, un débit sort. Que chacun aille se faire recenser là où il est né. Joseph était de Bethléem avec Marie. À terme, Dieu a calculé le temps. Le politicien a donné l'ordre. Comme ils donneront fermer les églises. Comme ils donneront une confédération. Ils sont là pour accomplir la prophétie biblique. Vous ne pouvez pas empêcher que cela s'accomplisse. Joseph est parti avec Marie. Ils arrivent à Bethléem. La Bible dit, le temps qu'elle accoucha arriva. Et quand on vérifie bien Bethléem, ah oui, le prophète avait dit. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Pas sur la parole des hommes. Pas sur la parole des menteurs. Sur la mienne, là, je veille. Vous savez, celui qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. J'ai déjà dit ça. Alors il veille à son accomplissement. Que les années passent. Abakouk dit quoi? Attends là, non? Abakouk dit quoi? Attends là, non? Attendre quoi? Les promesses des politiciens? Attendre quoi? Les mensonges des hommes? Attendre la prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est le temps d'attendre là. C'est une prophétie dont le terme est déjà même fixé. C'est pas parce que tu t'agites comme un poulet qui a perdu sa tête que tu es obligé d'accomplir. Non! C'est une prophétie dont le terme est déjà arrêté. Avant ce terme-là, Dieu n'agira pas. Toi, attends. Ne fabrique rien. C'est vrai, non? Nous avons besoin de la foi. Dieu accomplira certainement sa foi. Quand cela est arrivé, Dieu a suscité un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et il a fait voir de toutes les couleurs pour que le peuple crie. Le peuple crie. Le peuple crie. Le peuple crie. Pour que le cri arrive jusqu'à Dieu et que Dieu se souvienne. Et quand Dieu est descendu, Dieu allait prendre qui? Il allait prendre Moïse. Amen. Qui a été élevé même chez Pharaon. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Il a appliqué Moïse, promu au trône. Promu au trône. Élevé dans la sagesse de Pharaon. Mais Moïse était prédestiné. Malgré que Moïse avait la gloire du palais, Moïse avait toutes les promesses et Pharaon l'aimait. Plus que son propre fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Moïse au point où les biens du trône lui importaient peu? Amen. Vous êtes posé la question. Comment Moïse dans le palais royal,
monde à l'époque, l'Égypte. Et Moïse était le successeur au trône. Il dédaigne ça. Amen. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Allez-y lire dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit c'est par la foi que Moïse refusait d'être appelé le fils de Pharaon. Par la foi. Pourquoi? Parce que sa maman lui disait que tu es un hébreu. Là où tu es dans le palais royal, tu manges le rostet. N'oublie pas d'où tu viens. Tu n'es pas égyptien, tu es un hébreu. Alors la parole est là. Comme Moïse était une semence, la parole a trouvé une place à Moïse. Malgré la gloire qui était dans le palais, la parole de Dieu grandissait avec Moïse. Il savait qui il était. Amen. Ce n'est pas comme nous qui oublions nos origines. Ce n'est pas comme nous qui oublions notre nature parce qu'on est dans un certain cadre. On oublie qui nous sommes. Honte à nous. Quand nous sommes dans un certain endroit, on oublie que nous sommes. On oublie que nous sommes des chrétiens. On oublie que nous sommes des croyants et qu'il y a certaines choses qu'on doit faire, même si nous sommes dans un certain cadre. Nous savons notre nature. Moïse, par la foi, a refusé d'appeler le fils de la sœur de Pharaon. Malgré la sagesse dans laquelle il était élevé, malgré la gloire, malgré les biens, Moïse savait qu'il était hébreu et que les gens qui sont là, ils en font partie des esclaves. Amen. Et nous, n'est-ce pas on réunit notre identité pour un bien? N'est-ce pas on nous corrompt pour un bien? Regardons-nous seulement voir. Amen. Amen. Qui défend encore son identité malgré la galère aujourd'hui? Amen. Qui dit je suis chrétien, ça je ne peux pas le faire? Amen. Devant la corruption. Qui dit que je suis chrétien, je ne peux pas faire dans le monde de l'Est? On te donne une enveloppe, tu dis non, moi je ne peux pas ça, je suis chrétien. Même si tous les collègues vous font ça, toi tu dis je suis chrétien. Qui peut le faire encore aujourd'hui? N'est-ce pas en cachet dans le bureau, tu acceptes là. Et tu fais un compromis. Où est ton identité de chrétien? Mais Dieu te voit. La foi de Dieu. Amen. Dieu a la foi. Amen. Qui sont conformes à sa parole. Amen. Si vous empruntez vos voies, vos chemins, si ce chemin-là ne concorde pas avec la voie qui est la parole, c'est le chemin tortueux. Amen. Dieu n'est pas avec vous. Et vous ne serez jamais béni par Dieu. Alors, Dieu suscite Moïse. Et quand Dieu a suscité Moïse, et ainsi de suite, Dieu, Moïse, pensait. C'est comme ça que le livre des Actes nous dit. Quand Étienne a confondu les scribes et les pharisiens, un diable où est l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu en lui, il les a retracés le récit de l'histoire d'Israël. Il est réparti jusqu'à Abraham pour aboutir dans le désert jusqu'à l'Égypte. Et puis le Dieu de vos pères a appelé Abraham. Alors ils sont partis au nombre de 70. Et de là-bas, il y a eu un roi qui ne connaissait pas Joseph. Alors de là, il est sorti de bourreau. Ensuite, Joseph et Moïse qui était né, ainsi de suite. Quand Moïse agissait, il a séparé les deux frères la première fois. La Bible dit Moïse pensait que les deux frères comprendraient. Ils n'ont pas compris. Amen. Jusqu'à ce que Moïse a tué l'Égyptien, il a fui. Tout ça là, c'était le chemin de Dieu. Amen. Pour Moïse. Amen. Et amen. Amen. Tout ce que Moïse faisait était la voix de Dieu pour lui. Amen. Maintenant, vous allez remarquer que cette voix-là n'est pas forcément la mienne. Maintenant, quand je vais chercher à copier Moïse, vous allez voir que je vais aller tout droit dans un trou. Mais le chemin de Moïse, c'est le chemin que Moïse a prévu pour lui, que Dieu a prévu pour Moïse. Il n'est pas forcément mon chemin. Ah non. Chacun de nous a son chemin. Mais le chemin que tu empruntes là ne doit pas être contraire aux Écritures. Amen. Amen. Moïse, en fuyant, il arrive dans le désert. C'était même la voix de Dieu. Amen. Parce que c'est même finalement là-bas qui va maintenant rencontrer même Dieu. Amen. Donc c'était même ce Dieu-là qui le mettait en gestualisation dans le palais royal. Tu es bon, hein? Tout ce que Moïse faisait
c'est Dieu qui le mettait en mouvement. Il était sur le chemin du devoir. Même s'il ne comprenait pas, il s'est laissé conduire. Il fut en Égypte. Il a tué. Ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? La chose est parvenue chez Pharaon. Pharaon a cherché Moïse. Ça, il a fallu ça pour que Moïse fuit et que dans sa fuite, là maintenant, Dieu le rencontre. Qu'est-ce que c'est? La voix de Dieu pour Moïse. Toi ici, qui me regarde, est-ce que tu as saisi la voix de Dieu pour toi? Amen. Ceci est très important. Amen. Est-ce que toi, tu as saisi la voix de Dieu pour toi? Parce que chacun de nous a une voix tracée par Dieu. Et ta voix n'est pas forcément ma voix. Mon chemin n'est pas forcément ton chemin. Ah, Dieu comprend le tien. Si oui, reste là. Parce que réellement, notre bénédiction est conditionnée par notre position. Quand tu auras reconnu ta position, tu es sur le chemin du devoir, c'est là où est ta bénédiction. Mais quand tu quittes sur ton chemin, tu n'es pas béni. Amen. Amen. Alors Moïse là-bas, ainsi de suite, il va rencontrer Dieu. Il va être avec sa femme et son beau-père Jétro. Il devient berger là-bas, ainsi de suite, pour oublier la poursuite des pharaons. Non, il était sur la voie de Dieu. Amen. Monsieur Moïse. Amen. Dieu a tous. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a destiné à une tâche, Amen. tu la feras. Amen. Tu la feras. Si Dieu t'a connu, il t'appellera. Et tout ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Amen. Et tout ce qu'il a justifié, il les a aussi sanctifiés. Amen. Et tout ce qu'il a sanctifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Vous savez, le travail qu'il a commencé, Philippiens 1,6 dit, il achèvera cela. Toi, sois seulement rassuré que tu es sur le chemin du devoir. Amen. Amen. Alors, un bonjour, pendant qu'il était avec le troupeau, il va assister à une vision. Il voit un feu sur un buisson, mais le buisson ne brûle pas. Il y a le feu sur le bois, mais le bois ne se consume pas. Oui, mais ça c'est quoi? Je ne rêve pas, c'est moi. Non, il est bien conscient. Mais ça c'est quoi? Alors, il faut que je me mette. Quand il y a un feu, le bois brûle normalement. Mais quand il y a le feu, mais le bois il est intact. Il n'y a pas de brûlure sur le bois, mais il y a le feu sur le bois. Moi, je dis, ça c'est quel phénomène ça? Je vais me rapprocher. Alors, il s'est rapproché, quand il fait quelque part, il entend la voix. Ah! Moïse, Moïse! Mais il est sûr qu'il est dans le désert seul avec le troupeau. Qui est-ce qui le connaît ici? Mais on l'appelle par son nom. Ne voyez-vous pas Jean-Bis? Même les me connaissent. Je les appelle toutes par leur nom. Donc Dieu connaît Moïse. Est-ce que Dieu connaît ton nom? Je les appelle toutes par leur nom, Jean-Bis. J'appelle toutes mes bénis par leur nom. Moïse, Moïse, me voici. N'avance pas, enlève tes sandales. Ôte tes souliers. Car le sol sur lequel je trouve là, c'est intéressant. Moïse a directement obéi, Alors Dieu se présente. Je suis le Dieu là-bas, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu le cri de mon peuple. Amen. Et je suis descendu pour les délivrer. Amen. Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham. Des descendants séjournant dans une terre étrangère. Vous voyez comment c'est long pour toi et moi, mais pas pour Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dieu poursuit son plan. Amen. Frère, Dieu va achever son plan. Quand nous parlons d'enlèvement, frère, ce n'est pas des histoires. Donc que c'est écrit sur le plan de Dieu. Dieu va accomplir ça. Je vous dis que Dieu va l'accomplir. Amen. C'est écrit ici. Amen. Et Dieu le fera. Amen. À un signal donné. Au son de la trompette. À la voix de l'archange descendant du ciel. C'est écrit comme ça. Et c'est comme ça que ça s'accomplira.
qui est la voix de Dieu. Le son de Dieu a toujours été sa parole. Amen. Et quand nous obéissons à la voix de Dieu, la voix de Dieu nous conduit sur la voie de Dieu, Amen. qui est son chemin, qu'il a tracé pour toi. Amen. L'obéissance de chacun de nous ici à la parole de Dieu, qui est la première voie, conduit chacun sur la voie de Dieu pour lui. La désobéissance de chacun de nous égare chacun de nous de la voie de Dieu prévue pour toi. Amen. Et toute autre voie que tu vas te débrouiller à pouvoir faire, Dieu n'est pas avec toi tant que tu n'obéis pas à la parole. Amen. Va, je t'enverrai. Vous connaissez l'histoire. Et Moïse est parti. Pourquoi? Pour les sortir de l'esclavage et les conduire à la terre promise. C'était un peuple promis qui partait dans un territoire promis. Amen. Frère Franck disait, c'est le seul peuple sur la terre qui a une portion de terre choisie avec des limites bibliques. C'est Israël. C'était un peuple promis qui avait un territoire physique promis avec des frontières. C'est Israël. Un peuple promis sur la terre promise. Le peuple qui a été promis devait vivre sur une terre promise. Si le peuple qui a été promis vit en dehors de la terre promise, ce peuple n'est pas en bénédiction. Parce que la volonté de Dieu pour Israël, c'est qu'Israël soit sur son territoire. C'est ça la parfaite volonté de Dieu pour Israël. Israël, c'est un peuple qui est appelé à vivre ailleurs. Israël est un peuple qui a été choisi par Dieu et Dieu a donné une portion de terre sur la terre, là où Israël doit être. Et chaque juif, quand il est sur son territoire, il est béni. Et nous sommes aussi Israël spirituellement parlant. On est bien d'accord? Alors nous avons aussi un territoire. C'est vrai, non? Notre territoire, c'est la parole. Donc chaque croyant en dehors de la parole n'est pas béni. Mais si nous sommes dans la parole, c'est alors que nous sommes bénis. Parce que comme Dieu a choisi Israël, il nous a aussi choisi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si Dieu a choisi Israël, et il a choisi chacun de nous aussi, pour nous placer aussi dans ce territoire. Et notre territoire, c'est la parole. C'est notre terre de la promesse. Et c'est la voie pourvue par Dieu pour nous. Quand Moïse est retourné, il a fait la démonstration à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Moïse se présente chez Pharaon. Oh Pharaon, ah c'est toi, te voilà. Te voilà. Il est parti à 40 ans. Dieu a pris 40 ans pour vider la sagesse égyptienne. Pour le remplir avec sa sagesse à lui. Il est parti jeune, il est devenu vieux. Le pauvre Pharaon là va écouter. Ah c'est toi, c'est moi Moïse. Parle-lui. L'Éternel m'envoie. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il est tout sale. L'Éternel, c'est qui? Ah, dégage ma vie. L'Éternel, je ne connais pas l'Éternel. Mais Pharaon avait raison. Pharaon avait raison. Plus qu'il n'a pas eu l'occasion de voir l'Éternel. Maintenant, c'était le moment où Moïse, en tant que serviteur de Dieu, devait lui démontrer l'Éternel. Frère, quand Dieu envoie son église, quand Dieu envoie ses serviteurs, il ne les laisse pas seuls. Jamais. Un véritable mandataire de Dieu, Dieu est derrière lui. C'est pourquoi on a dit ne touchez pas mes femmes. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Un véritable envoyé de Dieu, frère. Quand vous le combattez, vous combattez Dieu. Et Dieu vous combattra. À moins qu'il se soit levé de lui-même. Oh, Dieu ne se retrouve pas en lui. Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé, il marche sous le mandat divin. Et ce qu'il est fait
qui vous reçoit me reçoit. Bon, maintenant faites l'inverse. Si vous le rejetez, vous rejetez qui? Celui qui l'envoie. Alors Moïse a dit, ok, d'accord, tu vas voir l'Éternel. Dieu l'inspire, appelle le mouche. Que le mouche vienne, montre à ce pharaon-là que l'Éternel, comme il ne connaît pas l'Éternel, maintenant, faites-nous connaître qui est l'Éternel. Les mouches, waouh! Les grenouilles, le noir, toutes ces choses, Moïse a démontré la puissance. Amen. Vous savez, le diable va résister avec vous pendant un temps. Amen. Et il finira par lâcher prise. Amen. Parce que celui qui est en nous et avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est avec le Pharaon. Même quand il a démontré, écoute, fais. Non, mais comment ils sauront que c'est toi qui m'as envoyé? Qu'est-ce que tu amènes? Un bâton, jette-le. Pharaon, jette-le. Ah, c'est pas. N'aie pas peur, c'est sur le par la queue. Moïse attrape le serpent, ça devient un bâton. Il dit, allez, va. Je t'envoie avec ces signes. Moi, tu es convaincu. Va. Dieu rassure ses serviteurs. Amen. Quand Dieu vous envoie, Dieu t'a rencontré dans le secret. Il y a des choses qu'il te dit pour te rassurer que je suis avec toi. Et chaque fois quand tu obéiras ce mandat et que tu te retrouves dans les difficultés, va dans le secret de ta chambre, mets-toi à genoux. Seigneur, c'est toi qui m'avais dit ce jour-là. Souviens-toi, frère, si c'est vrai, il se souviendra de toi. Il interviendra. Oh, Dieu n'a jamais abandonné ses serviteurs. Jamais. Même quand tout semble noir, invoque-le. Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit, pars? Et pourquoi ceci? Il te donnera une parole de consolation. Pour te demander de continuer. Et forcément, il va te dire quelque chose. Sans lui, tu ne pourras pas continuer. Et il va. S'il ne te croit pas ici, il te croira pas le deuxième signe. Moïse est parti, il a fait la démonstration devant Pharaon. Oh mais l'Éternel c'est qui, tout ça, tout ça. Il dit bon, tu vas voir l'Éternel, il a pris le bâton, il a jeté le serpent. Il ne pensait pas que Pharaon, oh, c'est ça là. Mais ça c'est rien. Moi j'aime les sorciers ici. J'ai le charlatan ici. J'ai le chef de marabout Jeannès. Et j'ai le président de tous les sorciers, Jean-Bresse. Venez, Jean-Bresse, venez. Voilà ce type-là, il croit qu'il veut m'épater, il a fait rien. Montrez-lui que vous pouvez faire ça. Jean-Bresse, le président, le chef des sorciers, il dit, il a pris son bâton, il a jeté. Serpent. Avez-vous, mettez-vous un peu à la place de Moïse. Dieu qui l'a envoyé ne lui a pas dit qu'il rencontrerait des imitateurs. Dieu ne lui a pas prévenu. Dieu a seulement fait les signes, il a dit avec ça tu pars. Moïse était rassuré que allez, je t'allais démontrer ça. Mais il ne savait pas qu'il y aurait des imitateurs qui l'attendent là-bas. Grande fut la surprise de Moïse quand il a vu le chef des sorciers de charlatan faire la même chose. Maintenant, nous, on devait se lamenter. Ah Dieu, toi tu es là, tu me dis, moi je pensais que c'est moi le seul à faire ça finalement. Non. Amen. Ok. Il sait qu'il lui a dit de faire ça. Ce n'est pas le problème de Moïse, c'est le problème de celui qui a envoyé Moïse. Est-ce que le problème est là? C'est cette confiance qu'on doit avoir en Dieu. Ne paniquez jamais. Soyez sûr de votre Père. Soyez sûr du Dieu que vous adorez. Même s'il y a l'imitation, même s'il y a les sorciers, restez tranquille. Ne crains pas. Dieu te prouvera qu'il est Dieu. Maintenant, sont deux serpents de s'affronter. Bien bon, hein? Ah, frère, j'aime Dieu. Il rassure. Quand on a confiance, il rassure. Moïse est calme. Est-ce que c'est le problème de Moïse? Frère, est-ce que c'est votre problème?
ne vous appartient pas. Le combat m'appartient. Si vous êtes sur la voie qu'il a tracée pour vous, les difficultés du chemin ne vous regardent pas. Regardez à lui. Parce que sur cette voie-là, c'est lui qui t'a amené là. C'est l'obéissance à sa parole qui t'a amené sur la situation où tu es. Alors croise les bras, laisse l'agir. En faisant le miracle, Moïse trouve le contradicteur. Moïse, ça, mais Dieu, moi c'est toi qui m'as dit. Moi je t'ai même pas dit que je voulais. Dieu dit non, la Bible dit le serpent de Moïse a avalé le serpent du chef des sorciers. N'est-ce pas Dieu est bon? Tout ça, Dieu montra à Moïse, tu auras des imitateurs. Oui. Mais ne crains pas. Amen. Je savais tout ça. Toi, regarde ce maman. Amen. Toi, soeur, regarde ce maman. Ne t'occupe pas de l'Est. Que tu comprennes ou pas l'Est. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Pendant que je parle même, tu traverses des situations. C'est vrai. Tu es en train de traverser des situations pendant que je suis en train de parler. Est-ce que tu es sur la voie prévue pour toi? Amen. Si oui, reste là. Sinon, vite reviens. Amen. Si tu n'es pas sur la voie prévue pour toi, reviens vite. Amen. Mets-toi à l'abri. Et laisse le reste. J'espère que vous me suivez. Amen. Moïse a continué le combat jusqu'à ce que Pharaon a lâché prise. Allez, Dieu dit à Moïse, aujourd'hui c'est le dernier signe. Pharaon va vous laisser partir. Hein? Pharaon va vous laisser partir, c'est terminé, c'est le dernier test. J'ai démontré à Pharaon toute ma puissance. Et je l'ai fait pour que le peuple avec qui j'ai envoyé sache que tu n'es pas un aventurier. C'est vrai, non? J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'honore la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Le signe que celui-ci est un envoyé de Dieu, c'est quand ce qu'il vous dit de la part de Dieu s'accomplit. Parce que Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. Si quelqu'un vous dit, Dieu m'a envoyé, et ce pourquoi Dieu l'a demandé à lui qu'il ne s'accomplit pas, oubliez ça. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu a démontré ça devant le peuple pour que le peuple soit certain que Dieu a envoyé Moïse. Afin que le peuple soit rassuré que Moïse n'est pas un aventurier. C'est pourquoi Dieu a démontré toute cette puissance. Premier point, pour confirmer son serviteur, pour donner la confiance au peuple que Moïse, Dieu le tenait dans sa main. Pour confirmer son serviteur, pour donner l'assurance au peuple que ce que Moïse dit, c'est bien de Dieu et Dieu honore. Chaque fois que Moïse appelait un fléau, Dieu l'accomplissait. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Pourquoi? Pour que le peuple ait confiance en l'envoyé. Premier point. Deuxième point. Pour que le peuple comprenne que le Dieu qui nous appelle à sortir est tout puissant. Et les difficultés que nous rencontrerons, il nous a démontré par sa puissance qu'il nous soutiendra. Merci Seigneur. C'est la parole. On peut le pouvoir différencier à Goshen la lumière, en Égypte le noir. Dieu s'est distingué où est son peuple. Dieu connaît, même si vous êtes collés comme ça, vous êtes collés là, Dieu sait que c'est lui là et lui là-bas. Dieu sait. Amen. Amen. Bon. Amen. Même si vous êtes des jumeaux, Amen. Dieu connaît. Amen. C'est pas toi. Amen. Même si vous habillez la même manière, tu portes les mêmes chaussures, les mêmes habits, vous parlez pareil, Dieu sait. C'est ton voisin. Merci. Mais écoutez, quelqu'un qui sait même distinguer le chien de l'Égyptien du chien des Hébreux. Il a dit, je vais tuer tout premier-né. Non, Dieu est terrible. Frère, nous devons le craindre. Il dit, aujourd'hui, je vais tuer tout premier-né. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du
mouton, du poulet, du coq, de la grenouille, de la mouche, du j'en sais rien, qui appartiennent aux Égyptiens. Donc le coq que j'ai Dieu sait que non, ça c'est le premier du coq de voici. Et ça c'est le premier du coq des Hébreux. Dieu est bon, hein? En lui, il n'y a pas de confusion, frère. C'est un Dieu de clarté, de précision, de prédestination. Il connaît son affaire. On peut lui faire confiance avec moi. Et ce jour-là, frère, chaque premier-né des Égyptiens, quand ils se réveillent, c'est chaque premier-né. Tu connais le premier-né de ton mouton? Ma chère va coucher le premier dans celui qui est mort, pas le deuxième, mais le premier. Chaque premier-né du coq, chaque premier-né de la grenouille, s'ils en avaient, chaque premier-né de la mouche, s'ils élevaient, j'en sais rien, chaque premier-né du poisson, s'ils en avaient dans l'aquarium, chaque premier-né, parce que Dieu il frappe chaque premier-né, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et quand les Égyptiens se réveillent, c'est leur premier-né de chacun qui est mort. Pharaon, son premier-né qui était promu au trône, mort. Appelez ce homme-là qu'il parte. Lui a dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Il ne faut pas que le peuple sorte comme ça. Il faut que je démontre au peuple que je suis le Tout-Puissant. Je montre au peuple ce que je suis capable d'accomplir. Pour que le peuple n'ait plus peur que pendant la marche, ils feront face aux difficultés, qu'ils se souviennent de ma puissance que j'ai déployée en Égypte. Est-ce que le peuple a compris? Non. Le peuple a vite oublié. En fait, c'est comme ça que nous sommes. L'homme oublie vite. Mais Dieu a multiplié des miracles terribles pour que le peuple se souvienne. Mais rien. Dès qu'il y a la galère, à Moïse, il fallait nous laisser. Nous ne t'avons même pas appelé. Nous, on a mangé notre poulet, notre viande. Toi, tu dis, oh, l'Éternel, mais on n'a pas l'eau. On n'a rien à manger, mes frères. Qu'est-ce que l'eau? Qu'est-ce qu'à manger devant Dieu qui a déployé sa puissance? Mais vous n'avez qu'à faire confiance que non. Moïse n'est pas un aventurier. Vous avez fait, allez-y sur le serviteur. Homme de Dieu, on a fait poliment. Prie ton Dieu. Et Dieu va bénir. Est-ce que le peuple a compris ça? Non. Mais le chemin là où il marchait, c'est dans le désert. Avez-vous compris cela? Le chemin là n'était pas le chemin de Moïse. C'était le chemin de Dieu pour Israël. Et c'est pas Moïse qui attend que le prophète. Bon, moi, écoutez, je suis prophète, Dieu m'a confirmé devant vous. Écoutez, suivez-moi. Je fais non. Non. Le chemin là, Moïse voyait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Donc Moïse ne connaissait pas le chemin. Le chemin c'était Dieu lui-même. Alors Moïse suivait la colonne de feu et le peuple suivait Moïse. Donc le chemin là, ce n'était pas le chemin de Moïse. Mais le chemin, la frère et sœurs, c'est le chemin que Dieu avait prédestiné pour leur retour à Sion. Alléluia. C'est ça. Esaïe dit, c'est un chemin frayé. C'est vrai, non? C'est un chemin prédestiné. Alors, il marchait sur ce chemin. Il marchait sur ce chemin. Ah, ils arrivent quelque part, la faim. Ils arrivent quelque part, la colonne de feu. C'est bizarre. Lisez la Bible, lisez Exode. Lisez les noms. La Bible le conduit, ils sortent là joyeux. Pam, 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 pam. La colonne de feu les conduit directement boum, devant la mer Rouge. Ah! Ce n'était pas Moïse. Non. C'était Dieu lui-même. C'était la voix de Dieu pour le peuple. Retour à Sion, sur la terre de leur ancêtre Abraham. Il y avait un chemin emprunté. C'est le chemin du désert. Et la colonne de feu ne se trompe pas. La colonne de feu, c'est Dieu. Bizarrement, suivant la colonne de feu, la mer Rouge. Oh. C'est vraiment le chemin. Oui, jusqu'à la colonne de feu, jusqu'à ce que la colonne construite. Dieu soit loué, ce n'était pas le chemin de Moïse. Le peuple pouvait voir la même colonne de nuée et de feu. Le peuple la voyait. Le peuple savait que c'était
arrivent là, ils regardent. Mer rouge. Oh Moïse, ils regardent Pharaon. Il dit, je n'endurcirai Pharaon. Donc la douleur du premier-né est finie. La douleur de la mort de son fils est finie. Il s'est déjà consolé. Oh, mais les gens sont partis. Pourquoi vous les avez laissés partir? Il a oublié que c'est lui-même qui les a chassés. Tout ça là, c'est Dieu. Amen. Il dit, j'endurcirai le cœur des pharaons. Parce que ce n'est pas fini. Je dois vous montrer que devant l'impossible, votre Dieu est possible. Ils arrivent, mer rouge. Et regarde derrière, Pharaon arrive avec les chevaux. Armé jusqu'au bas. Fâché en colère. Frère, quand Pharaon venait là, c'est pour en faire une bouchée. Fâché en colère, son fils est mort. Chaque Égyptien pleure son vénère, mais les Jala. Il vient pour en finir. C'est Dieu qui les embête. Le peuple regarde Pharaon. Oh! On est mort. Mais ils vont faire où? Ici, colline. Derrière Pharaon, devant mer rouge, calmé. Tu as certainement une situation comme ça où tu n'as plus d'issue. Tu as certainement une situation comme ça. Tu as prié, tu ne sais. Tu n'as plus de solution. Tu n'as plus d'issue. Rassure-toi. Est-ce que tu es sur la voie du Seigneur? Si oui, reste là. C'est lui-même qui t'a conduit là. Mais si tu n'es pas sur la voie du Seigneur et que tu te retrouves dans ce pétrin par désobéissance, répands-toi. Écoutez-moi. Amen. Tu te retrouves dans ce pétrin par désobéissance. Ne dis pas que c'est Dieu. Non, parce que tu sais que c'est faux. Répands-toi. Reviens à la parole. C'est là où tu te retrouveras avec Dieu. Amen. Là où tu l'as abandonné, va dans le retrouver. Parce que l'endroit où tu l'as abandonné, il est là, il t'attend là. Ne continue pas ta route. Reviens là où tu l'as abandonné. Et maintenant, reprends le chemin avec lui. Suis-le. Ce n'est pas à toi de conduire Dieu, mais c'est à Dieu de te conduire. Amen. Arrêtons de conduire Dieu. Amen. Arrêtons de prendre nos voies obligées à Dieu de nous obéir. Dieu n'obéit à personne. Pharaon arrive. Et parmi ceux qui sont sortis, il y avait les jeunes, il y avait les enfants, il y avait les femmes âgées, les vieillards, les femmes enceintes. Tout cela faisait partie du cortège de Moïse. Il y avait les hommes de tout âge, les vieux papas, et ainsi de suite. Vous vous souvenez, Joseph avait dit, lorsque vous partirez emporter mes eaux, ne m'enterrez pas ici. Donc là, dans le pèlerinage, là, dans les zones là, il y avait les eaux de Joseph en quelque part. Amen. Oh? Amen. Enterrez-moi chez mon père. Ne m'enterrez pas ici. Les eaux de Joseph, les vieux, les vieillards, les jeunes, les femmes enceintes, ils peuvent courir comme ils regardent Pharaon, avec les chars, les chevaux. Ils courent. Ils sont là, ils marchent. Les petits enfants, les juniors à 15 ans, ils transportent. Là-bas, il y a la petite Sophie qui a 3 ans. Donc, tout la tête à l'élévation là. Le peuple regarde, il commence à se lamenter. Moïse, on t'a dit. Fallait nous laisser là-bas. D'abord, ça ne te regardait pas. Quand nous bastonnons, quand nous multiplie les bricots, qu'on fait quoi, fallait nous laisser. Maintenant, voilà. On va mourir ici, les cadavres, mon frère, l'homme ne pouvait pas imaginer ce que Dieu allait faire. C'est pourquoi la foi, on a besoin de la foi. Faire confiance à Dieu. Si je suis là, j'obéis à ta parole. Tout ce qui m'arrive, tu connais. Alors tu ne fais pas que connaître, tu as la solution. Amen. Le peuple se lamente, Moïse est lapidé Moïse. Et quand Pharaon s'est rapproché, Dieu dit à Moïse, mais pourquoi tous ces cris là? C'est quoi?
Parle. Jusque-là, tu ne t'es pas trompé. Tu n'as fait que suivre la direction. Parce que moi, j'étais devant. Oui. Tu n'es derrière. Le chemin, je savais déjà le chemin que j'ai prévu là, il est là. C'est depuis que j'ai prévu quand j'avais dit à Abraham que je le ramènerai. C'est sur la route là. Amen. Toi, tu connais pas la route, c'est moi qui connais la route. C'est vrai, non? Amen. Quand Dieu a vu qu'il s'est rapproché, il dit, oh, il se rapproche dangereusement, les mains c'est lui. Attention, n'oubliez pas qu'ils étaient déjà sous le sang. Ils avaient sacrifié un animal avant de sortir. Vous vous souvenez? C'était le signe de l'alliance. Ils avaient déjà sacrifié l'animal avant de sortir, donc ils étaient déjà sous le sang. Donc ils étaient déjà rachetés par l'animal qu'ils avaient sacrifié et qu'ils avaient appliqué le sang sur les longueurs de leur porte. Donc le signe de l'alliance était appliqué sur eux par le sang. Le sang qui typifiait l'expiation, le rachat du peuple. Ésaïe dit quoi? Sur cette route, seuls les rachetés marcheront. Amen. Sur la voie sainte. C'est-à-dire le sang, ils avaient déjà été rachetés sur le sang. Donc ils avaient déjà été sanctifiés. Dieu avait déjà préfiguré le sacrifice. Donc ils étaient sous le sang. Et Dieu a dit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Donc le sang était appliqué sur eux. Ils étaient déjà rachetés. Et Dieu avait déjà annoncé par le prophète que ceux qui doivent marcher sur ce sentier frayé là, ce seulement les rachetés. Parce que c'est la voie de la sainteté. Amen. Le pécheur ne peut pas marcher là. Amen. Et tous ceux qui étaient sortis étaient sous le sang. Amen. Et quand Dieu voit qu'il se rapproche dangereusement de son peuple racheté, Dieu a dit, attention, Covid là. La vieille, attends, Covid, Dieu fait quoi? Il a quitté le devant, il est allé derrière, à colonne de feu, pour montrer qu'il est notre avant et arrière. Il ouvre la marche et il boucle. Ça fait que rien n'est arrivé devant, rien n'est arrivé derrière. Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Je ne sais pas si vous le croyez, c'est l'exacte vérité. Rien n'est arrivé devant parce que devant il est là. Rien n'est arrivé derrière parce que derrière il est aussi là. Alors Dieu en sécurité entre les deux extrêmes. Il occupe les deux extrêmes. Il te met au milieu. Il te protège de toutes parts. Alors arrête de craindre. Il passe, il met là-bas, il se plante là. Vous savez ce qu'il fait? Il noircit la colonne de feu à jouer de face. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Dieu aveugle les uns et les clairs raisons. C'est le même Dieu. Il a aveuglé Pharaon et il a éclairé Israël. Toute la nuit, la colonne de feu est restée là. Elle n'a pas fait que rester là. Ils étaient dans un noir total. Et non seulement cela, Dieu est devenu mécanicien. Il a démonté tous les chars. Il a démonté tout, dans le noir. Quand il se réveille le matin, les anges sont peints. Est-ce qu'il est le même Dieu aujourd'hui? Mais c'est sûr, frère. Notre Dieu, il est merveilleux. Arrêtez de craindre. Croyons-le. Soyons sur la voie pourvue pour nous. Ne restez pas soi. Ce qu'il a fait à Israël, son peuple naturel, il continue à le faire avec nous, son Église. Il a démonté le il connaît même comment démonter la roue des chars. Il est Dieu, hein? Ceux qui ont inventé les chars, c'est lui qui a donné l'intelligence. Il dit, attendez, vous allez voir, il se réveille, le temps que le mécanicien ramasse la roue, et puis Dieu n'a pas dit, on parle, ça va. Mais les gens, les vieux là, mais qu'est-ce qui se passe avec cela? Non, laissez. Il a dit, bougez pas, mais Dieu est jaloux de son peuple. Frère, c'est nous qui nous sous-estimons. Si nous connaissons l'importance que nous avons pour Dieu, Dieu a investi pour nous. Il châtia les rois à cause d'eux. C'est le même. Quand il vous a aimé, il vous a aimé. L'amour de Dieu est collectif.
Il vous a aimé, vous n'avez rien fait. Amen. Simplement parce qu'il vous a aimé. Amen. Je ne sais pas si vous aime aussi. Amen. Frère, Dieu vous aime. Je vous annonce ce matin que Dieu vous aime. Le problème, c'est que vous ne réalisez pas l'amour de Dieu sur vous. Mais il vous aime. Il a démonté le coup. Leur côté est devenu noir. Le côté d'Israël sur le jour. Ah! La Bible dit un noir. Au point même le voisin à un écran de toi, tu ne vois pas le voisin. Tu peux calculer. Tu es où? Où ça va? Tu es où? Je suis là, tu ne me vois pas. Non, mais tu es de quel côté? Je suis là à côté de toi. Où? Un noir. Amen. Mais Israël sur le jour. Alléluia. La parole de Dieu nous éclaire. C'est une lampe sur le sentier. Comme Moïse était sur le sentier de l'évoire, la colonne de feu l'éclairait. Mais Pharaon imitait cette voix. Ce n'était pas pour lui. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant tout ce temps, Dieu dit, étends ta main, mon serviteur. La route est là. C'est prévu depuis. Avant la fondation du monde. J'avais prévu cette route. La mer est seulement venue préparer le chemin. Mais le chemin est là. Malgré la mer, je ne changerai pas de chemin à cause de la mer. J'ai prévu que vous passerez par là pour retourner à Sion. C'est dans mon plan. Alors l'obstacle qui est là ne fera pas de jouer mon plan. Alors étant ta main, la mer doit obéir. La mer doit ouvrir la route là. La route là est prévue pour vous. Comment étendre la main pour ouvrir la main? C'est Dieu lui-même qui rentre en ça. Dieu dit à l'obstacle, ôtez tout obstacle. Chemin de mon peuple. Mer dégagée. La mer représentait l'obstacle qui barrait le chemin de la route de Canaan. Toi aussi tu as une mer quelque part. Tu as un obstacle quelque part. Ne regarde pas l'obstacle, mais regarde au Dieu qui a force quand tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu es en obéissant à sa voix. Il y a forcément une solution pour toi. La mer a dégagé. C'est là où ils ont vu la route, chemin frayé. Non, il y a la voie là, oui. Elle était là avant la fondation du monde. La mer a trouvé ça là. Mon frère, ma soeur, c'est l'obstacle qui va céder le passage devant toi. C'est pas toi qui cède le passage de l'obstacle. Non. La foi déplace les montagnes. Vous le croyez? Bon, c'est la mer s'est dégagée. Dieu dit à Israël et au peuple de marcher. Les femmes enceintes, les vieillards, le bateau, 80 ans. Non, il est sous le sang. Frère, il est vieux, mais il est précieux pour Dieu. Essaie de le toucher, tu vas voir. Oh, vieux, oui. Il est sous le sang. Ah, vieillard, oui, sous le sang. Précieux, toi, jeune, tu n'es pas sous le sang. Moi, vieux, sous le sang. L'œil de Dieu est sur moi, touche-moi, voir. Non? Touche-moi, tu vas voir. Tu sauras qui je suis. Nous devons être fiers de notre Dieu. Nous devons savoir qui nous sommes. Arrêtons de vendre notre droit d'aînesse. Ils ont commencé à marcher sur leur propre voie parce qu'ils étaient rachetés et ils avaient le droit de marcher sur la voie de la sainteté. Si vous avez prêté attention à ce passage, on va le lire. Retournons dans Ésaïe 35. Il dit ici, dans son verset 8, Ésaïe 35, il y a là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Est-ce que l'Église est là? Amen. C'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Amen. Alors, le sacrifice qui avait été appliqué à Israël, c'est ce qui les sanctifiait. Ils étaient sous l'expiation
C'est-à-dire, Dieu ne voyait pas leur péché parce que le sacrifice avait déjà été immolé. Et ils étaient sous le sang. Amen. Pharaon n'était pas sous le sang. Amen. Pharaon n'avait pas de signes. Amen. Donc il n'avait pas le droit de se retrouver sur ce chemin frayé. C'était la voie de la sainteté. Pharaon était un insensé. Celui qui n'a pas la loi de l'Éternel, c'est un insensé. Mais Israël avait la loi de l'Éternel. Alors il dit ici, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur, comme était l'aventure des pharaons, n'y passera pas. Elle sera pour eux seuls. Pour tout le monde. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion, nul bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Ils étaient délivrés? Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion. Cette fois-ci, c'est plus en Égypte. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Alléluia. La détresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Cela a eu lieu. Mais lisez le récit quand ils ont traversé la mer Rouge. Une joie les a envahis. Au pont Maria pour être temps, après traverser, ils ont vu une grande délivrance. Les impies ont voulu emprunter cette route qui n'était pas pour eux. Quand la mer est comme ça, mais qui est au milieu là, c'est des pécheurs. La mer les gagne, mais Pharaon n'a pas de signe. Quand Israël traversait, la mer dit oui, il y a le signe. Oui, le signe. Il voit le vieux papa, oui, le signe. La femme enceinte, elle a le signe. Le bébé, elle a le signe. L'arrière-grand, elle a le signe. Ok, traversez. Traversez, c'est votre voie. Vous êtes rachetés. Traversez. Quand le dernier arrive de l'autre côté, Pharaon dit, mais on fait quoi là ici? Comment on ne laisse jamais là? Il dit, j'ai endurciré. Ils n'ont même pas peur. Frère, la mer à gauche, une montagne d'eau. À droite, une montagne. Donc, comme des murailles, ça tombe sur elle. Le chemin frayé. Il n'y a pas l'eau là. Un spectacle pour Adam. Israël marche. Moïse dit marchez. C'est le chemin prévu pour vous. Avant la fondation du monde. C'est pour vous. Vous êtes sur le sang. Alléluia. La sainteté, c'est pour les enfants de Dieu. Quand nous suivons la parole, nous marchons sur la voie de la sainteté. C'est notre chemin à nous. Quand la vieille grand-mère a traversé, Pharaon a dit, poursuivons-les. Dieu a attendu. Il dit, les chars, les chevaux, poursuivons-les. La vieille grand-mère a traversé. Pharaon, ils sont déjà au milieu. Dieu attend qu'ils soient bien au milieu. C'est-à-dire, ils sont loin du début, ils sont loin de l'arrivée. Comme ça, personne ne peut fuir. Dieu a attendu. Quand le dernier lui entrera, alors le jugement s'abattra. Il est hors de question que Dieu frappe le jugement quand le lui n'est pas encore parti. Vous ne voyez pas les types parfaits. Quand vous avez trouvé grâce, vous avez trouvé grâce. Dieu ne nous jugera pas avec le monde. Appliquez le signe. Soyez sous le sang. La colère ne sera plus sur vous. Dieu a attendu. Quand il a évalué les distances, même s'il court là, il ne peut pas arriver de l'autre côté. Il ne peut pas arriver de l'autre côté. Très bien. Dieu est un grand calculateur. Quand le dernier lui est rentré dans la terre promise, la frontière c'était la mer Rouge. Dieu réveille la mer. Dieu dit à la mer, attends, je t'ai donné l'ordre de laisser passer qui? C'est tout le monde? Viens la racheter. La mer se souvient, ah, ce
seuls les rachetés passeront, retourneront en Sion. J'ai vu le signe de ceux qui sont passés. Mais ceux-là, je ne vois pas le signe ici. Pécheurs, regarde Pharaon, sorcier, regarde jamais sorcier, vampireux. Dieu, mais vous faites quoi là? Interdiction impure de marcher sur cette voie. C'est la voie réservée aux rachetés. La Bible a tout englouti. Israël était de l'autre côté. Ils se sont retournés pour regarder le spectacle. Entre-temps, la parole de prophète a été donnée. Amen. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Et quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Après qu'ils ont traversé, il y avait un Égyptien qui a traversé là-bas. Non, ils avaient maintenant en face d'autres ennemis, mais plus les Égyptiens. Dieu respecte sa parole. Il y aura la joie. Ils ont vu la joie, Myriam a pris le tambourin. Oh, ils ont loué des frères. Vous appelez à l'autre, il ne faut pas de louer Dieu. Mais c'est les délivrés du Dieu. C'est pas. Tu chantes et tu parles. Moi, ça me continue. C'est là. Même délivré, il regarde la délivrance. Frère, là où tu étais, et c'est la fin de toi. Mais comment tu peux louer Dieu, mon frère, ma soeur? Regarde ce que tu étais, et regarde ce que tu as eu. Qui a fait ça de toi? Mais c'est Dieu. Alors quel mal t'annonce? Tu es là, tu regardes le tout contre le plafond. Tu n'es même pas là. En fait, tu ne te retrouves même pas dans ce que tu as dit. Tu es ailleurs. Honte à toi. Que Dieu ait pitié de nous. C'est que Dieu a fait pour nous être grand. Dieu mérite la reconnaissance dans notre cœur. Toute notre vie, on doit être reconnaissant à Dieu. Il est le même sur la terre. Il y a une voie pourvue. Amen. Il y a une voie pourvue pour chacun de nous. Rassure-toi si tu te trouves sur cette voie. Si tu n'es pas sur cette voie, reviens vite. Dieu n'agréera pas ta voie. Ne t'entête pas. Donc le chemin que tu empruntes doit être conforme à la parole de Dieu. Donc regarde tes actions. Regarde tes décisions. Regarde comment tu marches. J'ai un chemin sur lequel tu marches. Est-ce que ce chemin est conforme au son qui est la parole? La voix. Parce qu'il faut que la voie du chemin soit conforme à la voix de la parole. C'est là où tu as perdu. Si ce n'est pas ça, eh bien tu marches sur tes propres voies. Et tes propres voies t'amèneront en enfer. Laissez-moi dire ça. Parce qu'il n'y a que deux voies. Telle voie paraît droite et non. Si ce n'est pas la voie de Dieu, c'est la voie de la mort. C'est ce que dit la Bible. Donc il y a la voie de Dieu et la voie des hommes. Mais Dieu veut que nous suivons sa voie. Et sa voie est conforme à sa voie. Qui est la parole. De tout ce que nous faisons, rassurons-nous. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est scripturel? Dieu nous confirme que ce qu'il a dit. S'il n'a pas dit, il ne confirme rien. C'est vrai, non? Sortant de la religion. Dieu a une voix. Tout ce que tu fais, ce n'est pas conforme à sa voix. Il a dit vos voix ne sont pas miennes. Ça, nous devons bien faire de le croire. Vos voix ne sont pas mes voix. Oh, mais tu ne trouves pas que non? Il ne s'agit pas de ce que moi je trouve. Il s'agit de ce que tu dis. Adam et Ève ont péché. Ils sont sortis de la voie de Dieu. C'est vrai, non? Il y a beaucoup d'exemples, mais je ne vous dis pas. Ils sont sortis de la voie de Dieu. Et là, perplexe, écoutez très bien. Alors Dieu vient au lieu de rencontre, au culte.
Dieu était le prédicateur, non? Amen. Dieu était le pasteur, non? Amen. Alors l'homme du culte arrive. Dieu vient à l'église. Dieu seul ne voit pas les membres de l'église. Comme nous champions ici de l'État, leur arrive, les bancs sont vides. C'est Dieu qui nous attend ici. N'ayons pas honte de le dire parce que c'est ce qui nous caractérise. Amen. Oh, c'est mon devoir de dire ça. Amen. Nous ici, c'est Dieu qui nous attend. Amen. Très bien. Alors Dieu arrive. Mais le culte, l'heure du culte a commencé. Les fidèles sont où? Anna, Dieu où? Anna répond là-bas. Il est en retard, culte. Il y a la condamnation dans le cœur. Amen. Maintenant, avez-vous entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu ta voix. Est-ce que l'église est là? Amen. J'ai entendu ta voix. Cette fois-ci avec X. J'ai eu peur. Parce que je suis nul. La voix de Dieu, quand elle sort, elle transperce notre être aussi. Il n'y a personne qui soit caché devant la parole. Si c'est Dieu qui parle, nous sommes Amen. nus. Amen. Amen. Elle nous condamne. Amen. La présence de Dieu nous condamne si nous ne sommes pas en règle. Amen. Parce que quand nous avons quitté la voie de Dieu, qui est le chemin, ça veut dire que nous avons désobéi à la voie de Dieu qui est la parole. Amen. Aussi longtemps que vous êtes dans la voie de Dieu qui est la parole, et bien vous êtes sur le chemin de Dieu. Mais quand vous, la seule manière pour vous de quitter la voie de Dieu qui est le chemin, c'est de désobéir à sa voie qui est la parole. Amen. C'est la seule manière. Vous allez voir que quand Adam a désobéi à la parole, il a quitté la voie. Amen. Quand Adam a désobéi à la voie, il s'est retrouvé hors de la voie. Amen. Et maintenant, quand il a entendu cette voix, il s'est senti condamné. Amen. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il a déjà quitté la voie. Et s'est retrouvé dans une autre voie. Et dans cette voie, Adam a créé sa propre voie pour se réconcilier avec Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la religion. Amen. Adam fabriquait sa propre voie. La voie qu'il a fabriquée, c'est de se faire une feuille de figuier. Puisqu'il a pris conscience qu'il était nu, et dans cette position, il ne peut pas retrouver le chemin de Dieu, alors comment je vais faire pour me couvrir là? Parce que je vais me présenter devant Dieu étant nu, je vais chercher comment je vais faire. Alors il faisait quoi? Il cherchait sa propre voie. Ne voyez-vous pas que vos voies ne vous ramèneront jamais chez Dieu? Amen. Le seul retour à Dieu, c'est par la voie pourvue par Dieu. Amen. Quand Adam a voulu retourner chez Dieu par sa propre voie, Dieu l'a rejeté. Amen. Vos voix ne sont pas mêmes. Amen. Quand est-ce que nous devons le comprendre? Et arrêter nos petits calculs. Arrêter nos programmes. Dieu a dû, pour la circonstance, créer une voie à Adam de nouveau. Pour qu'Adam soit de nouveau agréé dans sa présence. C'est vrai, non? Les feuilles de figuier n'étaient pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu a tué le bête et il a dit Adam, c'est ça la voie de Dieu. Tout ce que nous faisons, si ce n'est pas ce que Dieu a dit, mon frère, ma soeur, ce sont tes propres voies. Amen. Et Dieu ne sera jamais avec toi. Amen. On va s'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse.